Nissan Qashqai, c'est pas moins de 5 millions et demi d'exemplaires vendus à travers le monde, dont plus de 350 000 en France, en 14 ans et 2 générations. Une réussite que Nissan n'imaginait pas et pourtant le SUV est resté l'un des modèles les plus vendus en Europe. Impossible de ne pas croiser et reconnaître un Nissan Qashqai à travers la Martinique. En face du Peugeot 3008, le crossover de la marque japonaise arrive sur notre marché restylé, rafraîchi et rempli de belles intentions afin de fidéliser sa clientèle encore un peu plus et au passage shipper quelques aficionados à la concurrence. Diantre, il a quelques arguments pour y arriver ce Qashqai sans trop de difficultés, mais c'est à vous de voir dans cet essai. Le Qashqai a été dessiné en Europe, les designers ont voulu lui offrir une allure plus musclée et plus agressive. Il a un air de famille avec l'Aria, rappelez-vous, ce crossover 100% électrique de Nissan. La nouvelle calandre en V, le toit flottant, la petite inscription Qashqai sur les ailes avant participent à moderniser le dernier né du constructeur japonais. Grâce à la technologie des phares matriciels full LED, les designers ont pu mettre en œuvre des phares très minces, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les feux du jour sont en forme de boomerang. On note l'apparition des prises d'air très fines, verticales, qui canalisent le flux vers les roues avant. Les amateurs de personnalisation pourront opter pour des jantes en 20 pouces, 19 pouces par le passé. C'est très joli, mais un peu moins compatible avec un usage touche-main si important sur notre île. Plus long de 31 mm, le Qashqai fait bénéficier à ses occupants d'un peu plus d'espace à bord grâce à un empattement, une hauteur et une largeur accrue. Plus 19 mm de largeur, plus 35 mm de longueur et plus 29 mm de hauteur. Ce matin, nous disposons du moteur 4 cylindres 1,3 litre turbo essence. Il développe ici 158 chevaux avec un couple de 270 Nm et est équipé du système de micro-hybridation 12 volts. Comme signalé, nous disposons de la transmission X-Tronic qui est une boîte à variation continue qui simule artificiellement les rapports de changement de vitesse. Nous avons ainsi 7 rapports qui peuvent être sélectionnés manuellement. Du côté des suspensions, notre Qashqai est équipé d'un essieu multibras, sachez-le. Nissan propose un nouveau châssis plus rigide aussi que l'ancien. Il est plus rigide d'ailleurs à hauteur de 48% avec une structure qui est allégée de 60 kg. Ce gain permet l'intégration du système d'hybridation qui pèse 22 kg à lui tout seul, sans trop pénaliser donc le nouveau crossover de la marque. Le poids est compris entre 1404 kg pour le mid-drive 140 chevaux et 1530 kg pour le mid-bride 4x4 158 chevaux, notre essai de ce matin. Le recours à un capot, des portes et des ailes en aluminium permet ainsi de contenir le poids final. L'ancienne version affichait entre 1350 kg et 1650 kg, donc tout est dit pour cet aspect qui est un aspect plutôt intéressant puisque ça allège un petit peu le véhicule. Le système 1000 bride de 12 volts Alice, Advanced Lithium-Ion Battery System, est une technologie de micro-hybridation qui offre davantage de couple, une coupure du moteur prolongée à l'arrêt et un redémarrage rapide. Sur les versions à transmission automatique a été développé un système de coupure moteur en roue libre avec à la clé une économie de carburant et une réduction des émissions de CO2 de 4 grammes au kilomètre, qui n'est pas rien.
Le système d'hybridation légère ajoute seulement 22 kg à la masse totale du véhicule, on l'a vu. Lors des phases de décélération, l'énergie est récupérée par régénération et stockée dans la batterie lithium-ion. Cette énergie est ensuite utilisée pendant les arrêts, les phases de roue libre sur les versions X-Tronic et pour augmenter le couple en phase d'accélération entre 20 et 110 km/h. Lors d'un freinage en roue libre à une vitesse inférieure à 18 km/h, le moteur lui thermique se coupe et l'énergie stockée est utilisée pour alimenter l'équipement électrique du véhicule. C'est le grand changement avec l'ancienne version. Le nouveau Qashqai se veut plus confortable, peut-être au détriment de la gestion de la prise de roulis. Il m'est aussi apparu plus silencieux et mieux fini, surtout dans cette version haut de gamme disposant d'un bel intérieur cuir et surtout du toit panoramique. Le système d'infodivertissement progresse beaucoup à ce sujet et ce n'est pas seulement le fait de Nissan. On assiste à l'arrivée de nouveaux SUV dont la gamme de moteurs se réduit comme peau de chagrin, contrairement aux services connectés. Ces derniers, pour le Qashqai, permettent d'avoir la Wi-Fi à bord pour jusqu'à 7 appareils. Les services de Nissan Connect, il y a une application dédiée qui permet de surveiller le véhicule et d'interagir avec lui. L'écran central offre une diagonale de 9 pouces, une meilleure résolution et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, bien sûr. Sous ses yeux, le conducteur découvre un combiné d'instruments sous la forme d'un écran TFT haute définition de 12,3 pouces. Grâce à cette technologie, vous pourrez d'ailleurs choisir plusieurs configurations, information de navigation, de divertissement, de trafic du véhicule ou tout contrôler à partir d'une molette sur le nouveau volant. Sur notre rocade puis sur notre autoroute, le bloc moteur se fait très discret et la boîte à variation X-Tronic débarrasse le Qashqai de sensations d'emballement et de latence du moteur. À ce sujet d'ailleurs, le CVT, donc le moteur du Nissan, a été très bien insonorisé. C'est pas le cas de toutes les marques. Les rapports se passent en douceur et sans que l'on s'en rende compte, même lors des fortes accélérations. La conduite est alors franchement souple et agréable, légère. La direction offre le minimum de consistance nécessaire. Toutefois, vous le verrez avec ces 270 Nm de couple, quand vous passez au mode sport, eh bien vous tentez le Qashqai à devenir plus nerveux et plus grimpeur de nos mornes. Niveau consommation, on est proche de 6,3 litres de moyenne annoncée par le constructeur, avec une moyenne relevée durant notre essai de 6,7 litres. Et même avec une conduite un peu plus dynamique, cette dernière grimpe aux alentours de 7,5 litres au 100 km/h, ce qui reste plus que correct pour ce type de modèle en Martinique. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous toutes les semaines sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM. Et bien pour l'instant auto à 7h10 et 8h10. Et je vous donne rendez-vous bien sûr, maintenant vous le savez, dans la grande émission Automoto, tous les vendredis soirs, toujours sur Maxi 107.1, 107.3 FM à 18h. Et bien pour voir l'envers du décor, tout le secteur auto, moto et même des courses automobiles. A très vite pour un nouvel essai.